Quelle est la pire chose que ta famille t'ait jamais demandé de faire? Ma famille s'attendait à ce que je donne mon nouveau-né à ma sœur infertile. Ça semble tordu, parce que ça l'était vraiment. Depuis aussi loin que je me souvienne, mes parents m'ont toujours traité comme si je leur appartenais, et pas comme si j'étais une personne à part entière. Ils choisissaient tout pour moi, mes vêtements, mes amis, même mes rêves. Je n'ai jamais eu mon mot à dire sur rien. C'était comme vivre dans une cage de verre, et les parois devenaient de plus en plus étroites chaque année. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai cru que les choses allèrent peut-être enfin changer. Je m'imaginais libre, et heureuse pour une fois. Mais dès que je l'ai annoncé à mes parents, leurs visages sont devenus sombres et silencieux. Ce soir-là, ils ont fait venir ma grande sœur Jenna dans le salon. Jenna essayait d'avoir un bébé depuis des années, sans succès. Je sentais que quelque chose de terrible allait arriver rien qu'en lisant l'expression de leur visage. Nous avons décidé ce qui est le mieux, a dit mon père froidement. Tu donneras l'enfant à Jenna. C'est ce qu'il faut faire pour la famille. Mon estomac s'est noué comme si on m'avait donné un coup de poing. Jenna était assise là avec un drôle de demi-sourire sur le visage, hochant la tête comme si je n'étais même pas présente. Quand j'ai commencé à protester, ma mère a répliqué: ne sois pas égoïste. Jenna mérite d'avoir un bébé et tu es jeune. Tu t'en remettras. À partir de ce jour-là, Jenna s'est comportée comme si le bébé était déjà le sien. Elle a peint une chambre, choisi un prénom et annoncé à ses amis qu'elle allait enfin devenir maman. Mes propres parents ont acheté des vêtements pour bébé, des couvertures et des jouets. Rien de tout ça n'était pour moi. Je me sentais invisible, comme si je ne comptais plus. La nuit où j'ai accouché, chambre d'hôpital, excitée comme s'ils allèrent déballer un cadeau. Après la naissance d'Emma, j'ai serré son petit corps contre ma poitrine, sentant son cœur battre au même rythme que le mien. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai promis en silence que je ne la laisserais jamais partir. Quand les infirmières sont enfin sorties de la pièce, j'ai su que c'était ma seule chance. Mes jambes tremblaient pendant que je sortais du lit d'hôpital. Mes points de suture me brûlaient, une douleur aiguë à chaque pas. Rapidement, j'ai enveloppé Emma dans la couverture rose la plus douce que j'avais, pris le petit sac que j'avais préparé à l'avance et je me suis faufilée discrètement par une sortie latérale. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais l'impression qu'il allait exploser d'une seconde à l'autre. Cette première nuit, je l'ai passée dans une chambre de motel miteuse, serrant Emma contre moi, sursautant au moindre bruit dehors. Je n'avais presque pas d'argent, pas de travail, pas d'amis, juste Emma et ma peur. On a emménagé dans un minuscule appartement, très loin de chez moi, et j'ai trouvé un chien devant un café. La vie était dure, mais pour la première fois, elle m'appartenait. Chaque nuit, j'embrassais le fond d'Emma en lui murmurant: on est en sécurité maintenant, et je priais pour que ça reste vrai. Mais quelques mois plus tard, le passé m'a rattrapé. J'étais en train de préparer un café au travail quand un homme m'a tendu une grosse liasse de papiers officiels en disant: vous avez été assigné. Mes mains tremblaient violemment pendant que je feuilletais les pages. Ma famille m'avait retrouvé, et maintenant, ils essayaient de me retirer Emma légalement. Le tribunal semblait froid et impitoyable. Mes parents avaient engagé des avocats, bien habillés, qui parlaient avec assurance, comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Jenna pleurait de façon convaincante, jouant à la victime. Leur avocat n'arrêtait pas de me pointer du doigt en disant que j'étais irresponsable, instable et un danger pour mon propre bébé. Ma voix se brisait chaque fois que j'essayais de parler. Le juge avait l'air ennuyé, levant à peine les yeux sur moi. Les jours sont devenus des semaines, chaque audience me vidait de mes économies et de mon espoir. Ma famille m'appelait sans cesse, laissant des messages menaçants disant qu'ils ne s'arrêteraient jamais tant qu'Emma ne serait pas à eux. La peur m'empêchait de dormir. Mon cœur battait la chamade chaque fois que des phares éclairaient la fenêtre de notre appartement. J'ai commencé à déplacer Emma de lieu en lieu, sans jamais oser déballer nos affaires. Notre vie est devenue une longue fuite épuisante d'un cauchemar inévitable. Puis, après un an de bataille constante, le juge nous a enfin tous rappelés au tribunal. Mon cœur battait douloureusement alors qu'il s'éclaircissait la gorge pour parler. J'ai serré les poings très fort, priant en silence. Après mûre réflexion, a-t-il dit lentement, je considère que la mère biologique est apte, et je lui accorde la garde exclusive. Je me suis effondrée sur la table devant moi, pleurant si fort que j'arrivais à peine à respirer. Jenna a quitté la salle en hurlant, et mes parents sont restés figés, sous le choc. Ce fut l'année la plus difficile de ma vie. Et même si j'ai gagné Emma, ce combat m'a laissé épuisée et terrifiée. Même aujourd'hui, chaque coup à la porte me fait sursauter. La vie n'est toujours pas facile. Mais quand je borde Emma le soir et que je la vois dormir paisiblement, je sais que je recommencerai tout ça sans hésiter, juste pour la garder près de moi. Bien habillé qui parle